Bon, je vois qu'à nouveau, il y a beaucoup de nouveaux. Notre propos, c'est plus ou moins de suivre le catéchisme de l'Église catholique et de l'approfondir. Sauf que là, cette année, on fait un petit excursus, enfin même un grand, pour travailler la vie du Christ. Jusque-là, nous avions vu les évangélistes, nous avions vu la composition de l'Écriture sainte, nous avions vu la Très Sainte Vierge Marie sur 2 séances. Et là, par rapport au plan, nous sommes sur la page de garde. C'est donc le paragraphe 3, les mystères de la vie du Christ. Ce que j'aimerais ce soir, c'est faire le grand 1 et le grand 2, en sachant que je vais essayer de développer le grand 2. Pareil, Grégoire, tu me dis quand on est à 40-45 minutes, pour pas que le topo soit trop long. Alors, en guise d'introduction, avant le grand 1, toute la vie du Christ est mystère. Quand vous regardez le credo, puisque cette année nous voyons la deuxième partie du credo, c'est-à-dire le Christ, quand vous regardez le credo, que ce soit le symbole des apôtres ou le credo de Nicée-Constantinople, vous voyez qu'il y a très peu de choses sur la vie du Christ dans le credo, quand nous récitons donc ce résumé de notre foi. En fait, vous avez deux grandes parties, l'incarnation, c'est-à-dire la venue du Verbe de Dieu, de la seconde personne de la Sainte Trinité, qui devient Jésus-Christ, l'incarnation, donc avec la conception et la naissance, puis tout de suite on passe à la fête de Pâques, l'ultime Pâques, où il va subir la passion, mourir en croix, être descendu en sépulture, descente aux enfers, résurrection, et en fait, vous voyez, le credo, c'est quoi cette bestiole là ? Le credo, à propos de la vie du Christ, est assez bref. De même que vous avez quasiment rien, enfin même rien du tout, mais on va quand même le travailler sur son enfance, parce que de fait, dans les évangiles, il y a très peu d'éléments sur l'enfance de Jésus, sur sa vie cachée. Je vous rappelle que le Christ va vivre auprès de ses saints parents, en tout cas à Nazareth, pendant une trentaine d'années. C'est que sur les 3 dernières années de sa vie, qu'il va y avoir ce qu'on appelle la vie publique, avec son enseignement, les miracles et tout ce que nous savons des évangiles. Mais donc il y a une trentaine de la vie du Christ qui nous est quasiment totalement inconnue. Alors, toute la vie du Christ est mystère. En guise d'introduction, beaucoup de choses qu'on aimerait connaître de la vie du Christ, eh bien, ne figurent pas dans les évangiles. D'ailleurs, vous avez même Saint Jean qui dit « Mais s'il fallait écrire tous les miracles qu'a fait le Christ, il faudrait des bibliothèques entières. » Donc en fait, les 4 évangélistes, et je vous renvoie aux premières séances de cette année, chacun avec son focus, chacun avec sa personnalité, chacun avec son propos, sa finalité, vont retenir ce qu'il y a de plus essentiel, parce qu'ils n'ont pas tout consigné. Et donc, ce qu'il y a dans les évangiles, dans les 4 évangiles, suffisent pour nous à croire que Jésus est le Messie, que Jésus est celui annoncé par toutes les prophéties sous l'Ancien Testament, qu'il est celui promis par Dieu. Et donc, en fait, dans les évangiles, les éléments qui sont consignés, enseignement, action, miracle, prière, passion, mort, résurrection, sont les éléments essentiels qui nous suffisent pour avoir cette foi, cette certitude, cette conviction que ce Jésus de Nazareth est le Messie. Toute la vie du Christ est faite pour révéler le Père. Ah, on manque de chaises là ? Alors, prenez-en quelques-unes là, et puis essayez de les mettre, voilà. Ben, parfait, ça en fait 4. 5 même. C'est pas la multiplication des pains, c'est la multiplication des chaises, mais... Ce qui fait que là, même parmi les retardataires, tout le monde a une chaise. Peut-être Thomas, Cyril, de vous asseoir pour laisser les chaises les plus proches de la porte disponibles. Ok, continuons. Donc, tout le propos du Christ, bon, évidemment, c'est de nous sauver, c'est de faire la volonté de son Père, qui est de nous sauver, et c'est donc de révéler le Père. Et quand vous regardez toute la vie du Christ, de ce que nous avons dans les évangiles, que ce soit ses paroles, ses actions, ses silences,
ses prières, sa manière d'être, sa souffrance et sa mort, tout est fait pour nous orienter vers le Père, pour nous révéler le Père. Parce que sinon, nous n'aurions pas les moyens de pouvoir le connaître. Et donc, vous avez donc toute la vie du Christ qui est faite pour nous révéler le Père, et toute la vie du Christ qui est faite aussi pour nous sauver. Nous sauver du péché, nous sauver de la mort spirituelle, et nous sommes d'abord et principalement sauvés par la mort du Christ sur la croix. On aura l'occasion d'en parler. Le démon, Satan, va comprendre qu'il a perdu la partie quand le Christ est crucifié. Mais c'est trop tard. Il a excité les Juifs, il a excité les Romains contre ce Christ dont ils ne connaissaient pas véritablement l'identité. Mais une fois que le Christ est mort, que tous les péchés sont en capacité de pouvoir être sauvés par le Christ, là, le démon, Satan, comprend qu'il a perdu la partie. Mais c'est trop tard. Mais donc, toute la vie du Christ est ce mystère de la rédemption. Toute la vie du Christ est aussi une récapitulation de l'histoire de l'humanité. Je vous rappelle que saint Paul nous dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Tout ce dont je crois n'a aucune valeur. » Et je dirais même, si le Christ n'est pas ressuscité, toute la création, l'histoire de la création, de l'univers, de l'histoire de l'humanité n'a aucun sens. Tout prend sens dans la résurrection du Christ. Et donc, résultat, le Christ récapitule toute l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité commence avec nos premiers parents qui, sous l'influence démoniaque de Satan, chutent, désobéissent à Dieu, perdent une partie de leur dignité, en tout cas l'image et la ressemblance qu'ils avaient avec Dieu, et tout ça nous le recouvrons par le Christ. Donc le Christ est aussi une récapitulation de l'histoire de l'humanité, de telle sorte que nous pouvons dire que l'histoire de l'humanité est coupée en deux, est divisée en deux par le Christ. Et d'ailleurs, dans nos sociétés qui ont encore quelques reliquats de christianisme, eh bien on divise l'histoire par rapport au Christ, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Jésus est aussi notre avocat auprès du Père. Il est présent jusqu'à la fin des temps, notamment par la Sainte Eucharistie, par les sacrements. Tout ce qu'il a vécu et souffert pour nous, c'est fait une fois pour toutes. C'est pour ça que quand nous assistons à la messe, c'est comme si nous étions au pied de la croix. Il y a un seul sacrifice. La messe est le renouvellement de cet unique sacrifice. Ce ne sont donc pas des sacrifices nouveaux ou démultipliés. Il n'y a qu'un seul sacrifice, celui de la croix, qui est renouvelé chaque jour par les messes qui sont célébrées. De telle sorte que, quand vous assistez à la messe, c'est comme si vous étiez au pied de la croix, parce que c'est le même sacrifice. La seule différence, et grande différence, c'est que ce sacrifice renouvelé lors des messes qui sont célébrées est un sacrifice non sanglant. C'est la différence qu'il y a entre le sacrifice du vendredi saint et les messes qui renouvellent le sacrifice, l'unique sacrifice. Le Christ est aussi comme notre modèle, puisqu'il est l'homme parfait, qui nous invite à devenir ses disciples et à le suivre. Et eh bien, nous avons ce devoir de tendre vers cette perfection qu'est le Christ. Et enfin, avant d'aborder le grand 2, enfin, par son incarnation, parce que comprenez ce qui se passe. Bon, c'est une petite subtilité théologique. Dans la personne du Christ, de Jésus-Christ, vous avez et la nature divine et la nature humaine, de telle sorte que la nature humaine est assumée dans la personne divine du Christ. Comme je vous le disais pour la dernière fois, c'est comme s'il y avait une espèce de mariage dans la personne du Christ entre la nature humaine et la nature divine. Bon, c'est un peu technique, c'est un peu théologique, mais de cette façon-là, en quelque sorte, nous dit le catéchisme, Dieu s'est uni à l'homme. Et nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à ne faire plus qu'un avec lui. Bien. J'en passe au grand 2, que je vais développer. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir dans le plan, premier sous-point du grand 2, les préparations. Entendez tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est une gigantesque préparation à la venue du Messie. Dieu a voulu, dans sa sagesse, Dieu a voulu
préparer l'incarnation, c'est-à-dire la venue du Messie, la venue du Christ, pendant des siècles et des siècles, à travers des prophéties, en préparant le peuple, etc. Et si vous regardez tous les rites qui sont pratiqués sous l'Ancien Testament, sont des figures, sont des symboles de ce que sera le Christ. Ce qu'on appelle des préfigurations. Ça préfigure ce que sera le Christ. Alors bien souvent, ils accomplissaient les rites, ils accomplissaient ces symboles, ces sacrifices, sans prendre pleinement conscience de ce que ça préfigurait le Christ. Le catéchisme, ensuite, évoque la question de Saint Jean-Baptiste, mais là, je vais surfer dessus. Pourquoi ? Parce que je vais réserver, dans 2 séances, le jour de... Ce sera donc en décembre, une séance spéciale sur la personne de Saint Jean-Baptiste. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Tout de suite, je fonce donc sur le mystère de Noël. Voilà, là maintenant, allez, le paquebot est sorti du port pour la séance de ce soir, on prend notre vitesse de croisière, et là on va suivre le Christ pas à pas. Comme vous le savez, donc, la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph quittent Nazareth parce qu'il y a ce recensement ordonné par l'empereur Tibère. Il faut se rendre dans les villes dont on est né pour que le recensement soit valide. Et en soi, la Très Sainte Vierge Marie n'avait pas à suivre Saint Joseph. Mais on voit donc cet amour, cette complicité, cette proximité. La Très Sainte Vierge Marie décide de suivre Saint Joseph à Jérusalem pour le recensement. Elle aurait très bien pu rester à Nazareth. Bon, comme vous le savez, évidemment, ça constitue des mouvements de foule terribles, énormes, un recensement pareil. C'est un recensement impérial. Tout l'Empire romain est concerné. On est les grands monarques, y compris sous l'Ancien Testament, on le voit avec Salomon, veulent faire des recensements, c'est un signe de puissance. Combien j'ai de sujets, combien de personnes sont sous mon dominium. Et donc, il y a ce gigantesque recensement. Imaginez donc ces cohortes de foule qui se rendent à Jérusalem pour être recensés à Jérusalem, pour ceux qui devaient l'être à Jérusalem. Et comme vous le savez, les auberges sont pleines, tout est rempli. Et donc, Marie va donner naissance à l'enfant Jésus. Alors, dans une crèche. Alors, c'est vrai que quand vous prenez les évangiles, c'est Saint Luc principalement. Hein. C'est Saint Luc principalement dont nous tenons le récit, la narration de la naissance de Jésus. Les 3 évangélistes n'en parlent pas. Saint Matthieu très rapidement, et encore, Saint Matthieu c'est pour évoquer les mages. On n'a quasiment rien des autres évangélistes sur la naissance du Christ. Donc, ce que nous tenons de la naissance du Christ comme événement, c'est Saint Luc. Et comme je rappelle à ceux qui ont assisté au topo sur les évangélistes, Saint Luc, c'est le gars qui a interrogé tout le monde, qui n'a pas connu le Christ de son vivant, et qui notamment a interrogé et surinterrogé la Sainte Vierge. Donc, très vraisemblablement, tout ce que nous savons des récits de la naissance dans l'évangile de Saint Luc, c'est qu'il le tient lui-même de la Très Sainte Vierge Marie. Donc, comme vous le savez, eh bien, ils n'arrivent pas à trouver un logement. Elle va donc accoucher dans une crèche. Est-ce une étable? Est-ce une grotte? Là, honnêtement, en fait, si vous avez toute l'imagerie populaire, tout ce que nous savons, c'est que c'est un endroit reculé en campagne, pas en ville. Pourquoi? Parce que nous savons, à travers Saint Luc, que les bergers vont être prévenus par les anges de la naissance du Messie et qu'ils vont se rendre dans cette crèche. Encore une fois, est-ce une étable? Est-ce une grotte? Précisément, Saint Luc ne nous le rapporte pas. En tout cas, c'est un endroit pauvre. Un endroit pauvre où la Sainte Vierge va accoucher. Et comme je vous le disais, donc il y a cette pauvreté de la crèche et les premiers à venir contempler, peut-être même adorer l'enfant Jésus, ce sont de humbles bergers. Je vous rappelle, parce que là aussi on a des petites images un peu d'épinal sur les bergers, c'est une classe sociale très méprisée à l'époque. C'est vraiment des bouseux, c'est vraiment des pauvres qui sentent les cahiers, qui participent peu aux activités sociales, religieuses. C'est vraiment des rebuts. Ben voilà les premières personnes qui vont venir adorer, contempler l'enfant Jésus. Ce n'est pas anodin. Et il me semble que si
pas forcément de parler de palais, que le Christ soit né dans un palais, mais il serait même né dans sa maison de Nazareth. Comprenez que la magie de Noël ne serait pas ce qu'elle est. Elle ne serait pas ce qu'elle est. Bon, voilà pour le mystère de Noël, je ne m'attarde pas plus dessus. Par contre, je voudrais m'attarder un peu plus sur les mystères de l'enfance de Jésus. Alors, j'aimerais qu'on retienne, et ça tombera certainement pour le test, oui, puisque pour le tout dernier cours en juin, il y aura un test QCM un peu pervers, et à gagner un jambon pays entier. Et puis peut-être il y aura un deuxième prix, un troisième prix. Et voilà, je préviens toujours, attention, on risque de tomber là-dedans au test. Quand vous prenez Saint-Luc, après la naissance de Jésus dans cette crèche, étable ou grotte, on n'en sait rien, le premier événement qui est narré, c'est la circoncision. C'est-à-dire que la Sainte Vierge et Saint Joseph se soumettent à la loi de Moïse, qui veut que 8 jours après la naissance, on présente les enfants mâles pour la circoncision qui symbolise l'alliance entre Dieu et les hommes. C'était un signe qui avait été donné à Moïse, qui montre l'insertion du peuple dans son alliance avec Dieu, avec Yahvé. Et la Sainte Vierge et Saint Joseph, en se pliant, en se soumettant à ce rite de la circoncision, montrent que le Christ s'insère véritablement dans ce peuple de l'Alliance, et que, alors qu'il est l'homme-dieu, eh bien, il y a cette humilité, cette obéissance de se soumettre à la loi mosaïque. Je vous cite Luc 2, 21. « Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. » Alors c'est une fête qui a été fêtée jusqu'à la réforme liturgique, et c'est bien dommage qu'elle ne le soit plus, et qui était fêtée précisément le 1er janvier. Pourquoi ? Parce que quand vous faisiez le décompte, à partir du 25 décembre, le jour de Noël, eh bien, ça tombe au 8e jour. Cette fête n'existe plus dans la réforme liturgique, elle existe toujours dans le rite tridentin, et dans la réforme liturgique, elle a été remplacée par la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Bon, c'était une très belle fête aussi, Sainte Marie, Mère de Dieu, mais c'est dommage qu'on ne fête plus dans le nouveau calendrier cette fête de la circoncision qui montre cette humilité de Jésus, de la Sainte Famille, par rapport à des lois auxquelles il n'avait pas à se soumettre en soi. Et alors là, vous avez un épisode tout à fait étonnant. Vous avez deux personnes, un certain Siméon, dont Saint Luc nous dit que c'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. En d'autres termes, qui attendait que les prophéties se réalisent. Et il avait reçu cette grâce du Saint-Esprit, nous dit Saint Luc. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Donc on a cet homme-là qui appartient à l'Ancien Testament, un vieillard, certainement un prêtre du temple de Jérusalem, en tout cas pieux, religieux, et qui a cette garantie divine, ne t'inquiète pas, avant de mourir, tu verras le Messie. Et Saint Luc nous dit, l'Esprit lui avait révélé, poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents, donc Sainte Marie et la Sainte Vierge, y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi, entendez les rites de la circoncision. Siméon prit l'enfant dans ses bras, il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. » C'est le fameux Nunc Dimittis, le cantique de Saint Siméon, que nous récitons à l'office de Compline avant de se coucher, avant de dormir, puisque le sommeil représente une espèce de mini-mort, de petite mort, et c'est aussi un cantique qui est récité, qui est lu pendant la liturgie des défunts, puisque voilà, c'est Saint Siméon qui fait ce cantique en disant « c'est bon, je peux mourir, j'ai vu le Messie ». En même temps, il va révéler à Marie qu'elle va être transpercée d'un glaive de douleur, mais comme nous l'avons vu aux séances précédentes, Marie, qui appartient à la tribu de Lévi, connaît les prophéties par cœur, donc elle sait très bien qu'elle va devoir souffrir en voyant son fils mis à mort, ça, elle le sait parfaitement.
Mais Saint Siméon lui donne une piqûre de rappel, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Vous voyez, ça commence bien. Vous avez un deuxième personnage, une deuxième personne, en plus de Saint Siméon, qui est Anne. Alors Anne, non pas la mère de Marie, mais Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, et Saint Luc de préciser. Donc vous voyez, hein, ce Saint Luc, qui est une espèce d'enquêteur, de reporter, il nous donne tous les détails, et ça, ce sont des détails évidemment, éminemment, qui viennent de la très sainte Vierge Marie. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple. Donc très vraisemblablement, Luc ne le précise pas, mais pour ceux qui ont assisté au topo sur Marie, vraisemblablement c'est une nazire, donc de ces femmes consacrées au temple. Servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, c'est-à-dire la Sainte Famille, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc vous avez ce deuxième personnage lors de la circoncision, Anne, prêtresse, en tout cas, elle est précisée prophétesse, c'est une prophète. Saint Luc nous dit elle prophète, donc elle devait prophétiser, donc elle devait avoir des grâces toutes particulières. Et puis là-dessus, l'évangéliste Saint Luc nous dit, voilà, une fois que tout a été accompli dans les prescriptions de la loi, de la circoncision, il retourne à Nazareth. Donc vous avez ces deux personnages, Siméon et Anne, qui montrent bien cette attente d'Israël. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, hein. N'hésitez pas, ce n'est pas un cours de fac, on n'est pas dans un amphi, donc s'il y a un truc qui n'est pas clair, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc je précise, attendez, en plus je me paume dans mes notes là. Eh ben voilà, je me suis complètement planté, excusez-moi. Ce dont je viens de vous parler avec Siméon et Anne, ce n'est pas la circoncision, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle la présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de la Vierge Marie. Je suis allé trop vite. Circoncision, 8e jour après. Bon, là, il ne s'y passe pas grand-chose, c'est le rite qui est accompli. Par contre, 1 mois après, donc vous voyez, 8 jours, circoncision, 1 mois après, présentation au temple, purification de la Vierge Marie. Donc c'est deux choses différentes. Les dates ne sont pas les mêmes. Circoncision, 8e jour. Présentation de l'enfant Jésus au temple, 1 mois après. Puis, en même temps, purification de la Vierge. Ça, si vous voulez, à nouveau, ce sont des lois de l'Ancien Testament. Ce sont des lois de l'Ancien Testament. On présente le premier enfant mâle à Dieu. Ça a un rapport, vous savez, avec le peuple juif qui est libéré d'Égypte, où, parmi les menaces qui avaient été faites à Pharaon, si tu ne libères pas le peuple juif d'Égypte, Dieu mettra à mort tous les premiers enfants mâles égyptiens, avec l'ange exterminateur. Et pour que les enfants juifs, les premiers mâles juifs, soient protégés, il avait été demandé par Moïse à ce que les linteaux des portes des maisons juives soient couverts de sang. Et comme ça, l'ange exterminateur passait son chemin et ne tuait pas le premier mâle, le premier enfant né de sexe masculin. Et par souvenir de cela, il était rentré dans les traditions juives d'offrir, de présenter, de consacrer, si vous préférez, tout premier-né de sexe masculin à Yahvé. Et là, à nouveau, comme dans le rite de la circoncision, on voit que la Vierge Marie, que Saint Joseph se soumettent à cette loi. À nouveau, on y voit l'humilité de Marie et de Saint Joseph. Et c'est là, à la présentation du temple et en même temps purification de Marie, 1 mois après la naissance, qu'il y a ces deux personnages de Siméon et d'Anne. Je vous demande pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, circoncision, 8e jour, il n'y a rien de particulier. Présentation de l'enfant Jésus, purification de la Vierge Marie, 1 mois après, et là c'est au temple. Pourquoi purification de la Vierge Marie ? Parce que vous savez, pour les Juifs, surtout de l'Ancien Testament, être au contact du sang rend impur. Parce que le sang, c'est la vie, on ne touche pas à la vie. Voilà pourquoi la nourriture cachère est une nourriture exsangue, c'est-à-dire les animaux cachères, bien, ils sont vidés de leur sang, on ne touche pas au sang. Et évidemment, lors d'une conception, d'une naissance,
d'un accouchement, il y a du sang. Et donc voilà pourquoi on considérait les mamans impures pendant 1 mois. Elles ne pouvaient plus rentrer au temple, ne pouvaient plus aller prier au temple parce qu'elles étaient considérées comme impures avec le contact du sang, et qu'il fallait donc attendre 1 mois lors de la présentation du premier-né masculin, et en même temps, la mère juive était considérée comme purifiée. Et là, à nouveau, Marie se plie à ce rite, alors que, comme nous l'avons vu lors des séances sur Marie, pour nous catholiques, elle est vierge avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus et après la naissance de Jésus. Donc en soi, elle n'était absolument pas concernée par ce rituel de purification. Pourtant, elle le fait. Alors, je vous passe les détails, qui nous vient du livre des Nombres, qui nous vient de l'Exode, tout ça sont les lois mosaïques, où les parents devaient offrir des colombes, 2 colombes, etc. Bon, ils se sont pliés à ce rite. Très bien. Pas de questions sur la présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de la Vierge Marie. Nous le fêtons le 2 février. Nous fêtons ce double événement de la présentation de l'enfant Jésus au temple et de la purification le 2 février. Voilà pourquoi, traditionnellement, c'est à ce moment-là que nous rangeons nos crèches. Nos crèches, normalement, sont censées rester jusqu'au 2 février. Elles sont préparées dès l'avant. Normalement, traditionnellement, elles sont maintenues dans nos foyers jusqu'au 2 février. J'en viens maintenant à l'Épiphanie. Ça fait combien de temps ? 26 minutes. Super. L'Épiphanie. Alors là, c'est un vieux topo que j'avais déjà donné, mais je pense que pour les anciens, ils l'ont déjà oublié. Je crois dans la pédagogie de la répétition, et donc je le reprends. Je suis sûr qu'il n'y a pas un ancien qui va dire « Oui, vaguement, je me souviens qu'on en avait parlé, mais... » Alors là aussi, nous avons très très peu d'éléments. C'est un fait historique. C'est un fait historique. Il n'y a rien de symbolique. Il y a du symbolique, mais c'est d'abord un fait historique. Or, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps d'Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Très mystérieux, cet épisode. Mais, encore une fois, épisode historique. Alors, qui sont les mages ? Qui sont les mages ? Primitivement, les mages, formés chez les Mèdes, c'est un empire, l'empire Mède. Donc, par rapport à la Terre Sainte, c'est plus en Orient, plus à l'Est. Vous avez aussi des mages chez les Perses, pareil. L'empire perse est plus à l'Orient par rapport à la Terre Sainte. Et ce que nous savons des historiens de l'époque, ce sont une espèce de caste sacerdotale très respectée. Espèce de ministre privilégié qui... Alors, ce qu'il y a d'intéressant, parce que là, nous sommes dans le paganisme, hein, avec l'Empire Mède, l'Empire Perse, ce sont des païens, mais c'est un paganisme plus épuré que les autres différentes variétés de paganisme qui existaient dans le monde. Ils avaient la notion... Alors déjà, il n'y a pas de polythéisme, ou alors un polythéisme très épuré chez les Mèdes et chez les Perses. Ils ont la notion d'un dieu suprême, qu'ils appellent Ahura Mazda. Ça ne sert à rien de l'écrire, vous ne l'aurez pas au test. Alors, c'est un dieu très bon, c'est un personnage lumineux, très beau, très grand, très parfait, incréé, ça c'est intéressant. Ils ont cette notion donc de cette figure Ahura Mazda qui est un principe créateur, lui-même créé, et qui est principe du bien. Alors, là où est le problème de ces religions-là, ça nous l'avons déjà évoqué, oui. Ça m'a l'air bien plus proche du Christ que l'Ancien Testament. Pourquoi ? Ah ben non, parce que Yahvé est considéré comme un dieu qui rentre en colère quand on lui désobéit. Hein. Mais là où, là où c'est moins pur par rapport à la religion juive de l'Ancien Testament, c'est que en opposition, il y a un dieu du mal. Vous savez, c'est tout le problème de ces philosophies et religions orientales, qui est le manichéisme, qui est le dualisme. Il y a un principe du bien, un principe du mal,
qui ont quasiment la même force. Il y a un Dieu créateur du bien, il y a un Dieu créateur du mal, et qui s'opposent, qui sont en combat. Nous disons, il y a Satan, mais Satan est une créature déchue parce qu'elle a désobéi à Dieu. Mais nous ne disons pas que Satan est créateur de rien. Par contre, donc, chez eux, il y a un Dieu méchant, qui est le principe du mal, qui est l'ouvrier de la mort, et qui, encore une fois, est une entité qui a quasiment autant de puissance, de force, que Waru Mazda. Et quand vous prenez le bouddhisme, le taoïsme, le shintoïsme, enfin bref, toutes ces philosophies orientales, qui reposent sur le brahmanisme, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous avez toujours ce problème du dualisme, du manichéisme, où vous avez un principe du bien, un principe du mal. Vous savez, le yin et le yang. Bon, bref. Aussi bien chez les Mèdes que chez les Perses, c'est une religion très austère. Hein. Les temples sont vides, il n'y a pas de statues, il n'y a pas d'idole. C'est plutôt un courant philosophico-religieux. D'accord ? Et donc les mages étaient un peu les ministres. Et encore une fois, vous trouvez les mages autant dans l'Empire Mède que dans l'Empire Perse. Si vous prenez Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire, d'accord ? Hérodote qui était un historien de l'Antiquité grecque. Xénophon, pareil. Quand vous lisez leurs écrits à propos des mages, ils vous disent que le mot mage signifie prêtre, signifie grand, signifie illustre. Donc les mages étaient des grands seigneurs, des officiers, des savants, enfin, parfois ils étaient adonnés à la médecine, parfois à la divination, parfois à l'astrologie, bref, des personnes, des potentats, mais qu'on ne touche pas, éminemment respectés, et qui mènent une vie, je vous le répète, très, très sobre, très austère. Donc sous la plume de saint Matthieu, c'est là où nous avons le mot mage. C'est saint Matthieu qui emploie le terme de mage, et on voit que dans le texte de saint Matthieu, le mot mage a un sens honorable, mais qui n'indique pas leur profession. Donc très difficile, à partir des écrits de saint Matthieu, de savoir quelle était la profession, la situation professionnelle de ces mages qui arrivent à Jérusalem. Alors, c'est la tradition populaire qui nous fait dire sont des rois. Vous savez, on dit les rois mages. Mais ça, c'est la tradition populaire. Quand le 6 janvier, nous allons mettre nos petits santons des rois mages dans nos crèches, ils ont tous des couronnes, etc. Mais rien dans l'Évangile n'appuie cette affirmation. En fait, si vous voulez, c'est à cause ou grâce, parce que c'est beau, c'est à cause ou grâce aux artistes chrétiens du 1er siècle qu'on les voit commencer à avoir des couronnes, des sceptres, etc. Une autre tradition nous dit que c'était plutôt des chefs de tribu. Bon, des chefs de village, un peu comme aujourd'hui les émirs ou les cheikhs arabes. Quant à leur nombre, alors là, on est vraiment dans l'imagerie populaire, dans l'iconographie. Vous savez, on les représente au nombre de 3, à cause du triple présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça, c'est quand même très tardif, ça nous vient au moment de Saint Léon. Donc voilà. Mais là, au nouveau, c'est des traditions populaires. Quant au nom de Melchior, Gaspard et Balthazar, alors là, c'est encore plus tardif, mais là, à nouveau, on est dans la tradition populaire. Ça n'a pas du tout à être méprisé, mais on n'est pas dans une rigueur historique ni scripturaire. Pourquoi vous n'aviez pas parlé d'évangile apocryphe en rapport avec... Alors, honnêtement, dans l'état de mes recherches, je ne sais pas si on a des traces de cela dans les apocryphes. Moi, quand j'ai travaillé quand j'ai travaillé sur les mages, toutes les sources sur lesquelles je suis tombé parlaient plutôt de tradition populaire. Alors, d'où venaient-ils ? Bon, voilà, maintenant on a une petite idée de ce qu'ils étaient, même si on n'a pas une idée précise. D'où venaient-ils ? Alors, pour certains d'Orient, ça ne veut rien dire parce que c'est très vaste, donc vous pouvez y mettre la Perse, vous pouvez y mettre la Médie. Certains disent de Chaldée, alors je ne sais pas d'où ils tirent leurs sources. D'autres nous disent d'Assyrie, alors c'est encore plus précis. Pour certains disent non, mais simplement à l'est du Jourdain, à l'est de la mer Morte,
Saint Justin, qui est assez précis, est tenant de cette thèse. Et pour Saint Justin, il viendrait d'Arabie. Bon. Vous avez beaucoup d'interprétations sur l'origine géographique des mages. Il faut rester très, très humble. Par contre, et là la question mérite d'être posée, mais à quel moment ils arrivent à Jérusalem? Est-ce qu'ils arrivent là dans la foulée de la naissance du Christ? Est-ce qu'ils arrivent plusieurs mois après? Plusieurs mois après, ça peut poser aucun problème, parce qu'un recensement de cette façon-là, et puis il n'y avait pas d'ordinateur ou quoi que ce soit, vous comprenez que ça prend un certain temps. Hein, les foules, elles n'arrivent pas le lundi pour repartir le mercredi dans leur contrée d'origine. Non, ça a dû prendre des semaines et des mois pour réaliser le recensement. Alors, fort des informations que nous avons, ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils arrivent avant la présentation au temple, si on en croit la chronologie des évangiles, avant la présentation au temple. Au plus tard, ils arrivent au début de l'an 750. Pourquoi? Parce que saint Matthieu nous dit que c'était au temps d'Hérode. Or, Hérode meurt, et ça nous le savons, meurt vers la fin de mars de cette année-là. Donc de Rome 750. Donc selon la façon de compter des Romains, du calendrier impérial. Pourquoi nous avons cette date de la mort d'Hérode? Parce que le mec était tellement détesté, c'est une pourriture infâme, qu'il s'était dit, le jour de ma mort, ça va être jour de liesse et de fête. Et ça, je veux pas. Je veux pas que le jour où je crève, toute la population, notamment de Jérusalem, soit en fête. Donc il avait ordonné à ses officiers que le jour de sa mort, on en massacre quelques-uns, comme ça, gratos, pour que ça chiale dans les chaumières. Que le jour de sa mort soit un vrai jour de deuil. Alors vous comprenez que, évidemment, ça a été retenu dans les annales, et que nous savons donc, en plus, apparemment, il est mort dans des souffrances atroces, parce que comme il avait une vie complètement dégueulasse, il serait mort pourri de l'intérieur d'une espèce de syphilis, enfin un truc vraiment dégueulasse. Et donc voilà pourquoi nous savons qu'il est mort en fin mars de l'an 750 de Rome. Là, justement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à calculer par rapport à ça. Comme je le disais, alors peut-être que tu n'étais pas là. Mais non, parce qu'on sait bien que l'an 0, il ne colle pas. Suite aux travaux qu'a lancé Benoît XVI, il y a une variable d'ajustement de 4 ans. Quoi. Donc, c'est une fourchette, voire 2 ans. Ce qui fait dire que, en rigueur de terme, les mages sont arrivés entre 1 mois à 2 ans après la naissance du Christ. 2 ans, ça me paraît long, parce que la présentation de l'enfant Jésus au temple, elle est déjà faite. Donc moi, j'aurais tendance à dire, oui, un gros mois, quoi. Mais alors justement, s'ils arrivent 1 mois après la naissance, et qu'ils viennent d'Arabie Saoudite, enfin d'Arabie, ou de Perse, ou de Médie, il en faut un sacré temps pour y aller. Ce qui laisse supposer que ce fameux astre lumineux, cette étoile, a dû leur apparaître bien longtemps avant la naissance du Christ, pour qu'ils aient le temps de se mettre en route, de se mettre en marche, pour arriver pile poil à la naissance du Christ à Jérusalem. Là aussi, si vous voulez, il faut rester très, très humble. Alors, ce qui est sûr, c'est que les mages qui étaient versés dans l'astrologie étaient toujours en train de scruter les étoiles. Je dirais que c'est quasiment leur monde quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étoile? Qu'est-ce que c'est que cet astre lumineux? D'après l'Évangile, si on regarde les Évangiles, c'est un météore mobile, il bouge, il n'est pas fixe. Il est miraculeux, ça c'est très clair, c'est miraculeux, c'est voulu par Dieu, donc ce n'est pas la comète de Halley. Il est transitoire, parfois il disparaît cet astre. On voit, ils arrivent à Jérusalem et boum, l'astre disparaît. Alors là, ils sont en panique. Mince, comment on va faire? Et c'est ce qui va les faire arriver dans les pattes d'Hérode, au temple, au palais, au palais royal. Et que donc, il apparaît, il disparaît, il est mouvant, il bouge, selon les plans divins. Et ce que nous pouvons dire en regardant les évangiles, c'est qu'il précède les mages. Les mages sont toujours
à la queue de cet astre. Saint Jean Chrysostome nous dit que c'est l'œuvre d'une puissance invisible. Donc on voit bien qu'il est miraculeux. Alors, comme il disparaît au moment de l'arrivée à Jérusalem, nos pauvres mages, ils sont un peu décontenancés, ils ne savent plus trop où aller, et ils se disent, forcément, ça doit être un roi, ça doit être un prince, et voilà pourquoi ils débarquent dans le palais d'Hérode. Comprenez que Jérusalem est une ville royale. Donc les habitants de Jérusalem sont habitués à voir des cortèges comme ça de notables qui arrivent avec des gardes, avec une soldatesque. On aimait beaucoup ça en Orient, ces gigantesques cortèges. Et par contre, Hérode, lui, est quand même très intrigué. Je vous le répète, comprenez le personnage d'Hérode. C'est un collabo. C'est un collabo, c'est-à-dire qu'il a accepté de collaborer avec l'Empire romain pour garder son petit siège. Donc pour les juifs religieux, c'est une pourriture collaborationniste avec les païens romains. Il est décrit par les historiens de l'époque comme un mec intrigant. Alors officiellement, il est roi de Judée, mais en fait c'est un roi par l'autorisation et la permission romaine. Il est intrigant, toujours dans les intrigues, toujours à vouloir conserver son petit trône. Il est violent, il est détesté par son despotisme. Et c'est un esprit anti-religieux. Il ne croit en rien, le mec. Alors lui, toutes les prophéties, alors qu'il est juif, mais alors toutes les prophéties de l'Ancien Testament, tout ça, ça le fait bidonner. Il ne croit en rien. Il croit dans la thune, dans le sexe, dans le pouvoir. Voilà. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil. Et donc, comprenez que quand les mages débarquent, il est déjà vieillissant. J'ai retrouvé le nom de sa maladie, vous irez regarder sur Internet, je vous passe les détails. Rien à voir avec mon nom de famille, parce que moi c'est IE, accent aigu à la fin. Il était habité de la gangrène de Fournier, IER. Donc, une espèce de saloperie suite à une vie sexuelle complètement... Et quand les mages débarquent à Jérusalem, il sait qu'il n'en a plus que pour quelques semaines ou quelques mois à crever. Mais il ne veut rien lâcher, le gars. Et donc, on voit bien que quand ils arrivent au palais royal, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque les gars qui sont versés dans les prophéties, lui qui n'y croit pas. Très certainement, il ne croyait pas au Messie. Mais par contre, il se dit, mince, tous ces fadades religieux-là, ça va créer un mouvement de sédition à caractère religieux, et ça risque de me détrôner. Alors que le mec, il est crevant. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, l'idée d'un massacre le saisit. Le meurtre, disent les historiens, était son instrument de règne. Et donc, on voit cette duplicité. Quand vous l'aurez trouvé, vous venez me voir, que moi aussi je puisse l'adorer, blablabli, blablabla. Et évidemment, les mages prévenus par Dieu, disent non, ne passez surtout pas par Jérusalem. Vous suivez, vraisemblablement, ils vont suivre le Jourdain pour retourner à l'est, parce qu'évidemment, quand vous regardez la situation géographique de Bethléem, que vous regardez la situation géographique de Jérusalem, on se dit, mais comment ils ont pu faire, par quel chemin ils sont passés pour retourner à l'est sans passer par Jérusalem. Et donc, très vraisemblablement, en douce, ils ont suivi le Jourdain et ils se sont cassés comme ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a des descriptions du palais royal d'Hérode, notamment la grande salle de parade, qui était remplie de bois de santal, donc c'est un bois très odorifère, avec des lustres gigantesques en or, etc. Et notamment, il y avait un principal lustre d'or au milieu de la salle de parade. Alors, on imagine les mages, entre la différence de ce palais d'Hérode, qui puait qui puait tout, quoi, et arriver dans cette crèche, toute humble, toute simple, toute pauvre. On imagine qu'ils ont dû se dire, quel contraste, quel contraste. Bon, je passe sur les trésors qu'ils offrent. La myrrhe, qui était un produit extrêmement cher pour embaumer les corps des défunts, ce qui fait que beaucoup de corps de défunts étaient enterrés comme ça, à la va-vite, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens d'acheter de la myrrhe. Et je pense que la Sainte Vierge, quand elle voit la myrrhe, elle songe tout de suite aux prophéties de la passion et de la mort du Messie. L'or, qui symbolise la royauté, Christ roi, ce sera le thème de la prière ce soir, et l'encens, qui symbolise la divinité.
Donc à travers ces 3 trésors, qui a dû marquer saint Matthieu, c'est lourd de sens, lourd de symboles. Et puis il y a le fameux départ des mages. Pendant leur sommeil, nous dit saint Matthieu, Dieu les avertit par songe de ne pas retourner par Hérode. Et donc, comme je vous le disais, vraisemblablement, ils prennent la vallée du Jourdain, à l'est du Jourdain, la route des caravanes. Très certainement que là, ils ont dû se mélanger aux caravanes, parce que j'imagine qu'Hérode avait dû envoyer quand même quelques espions. Mais voilà donc que Hérode comprend qu'il s'est fait rouler dans la farine, et c'est le massacre des saints innocents. Page assez terrible, parce que comme il comprend qu'il s'est fait rouler dans la farine, qu'il ne veut absolument pas que ce Messie puisse voir le jour, c'est là où donc il demande, par ordre royal, par décret royal, de massacrer les gamins entre 1 et 2 ans dans la région de Bethléem. Alors quand vous regardez, grâce notamment au recensement, vraisemblablement ça veut dire, si vous prenez le nombre de la population dans ce coin-là, l'âge, la fourchette d'âge, donc de les faire massacrer entre 0 et 2 ans, on pense qu'il y a une trentaine d'enfants qui ont été massacrés. Et je pense à leurs pauvres mamans qui ont dû se dire l'arrivée du Christ, ça commence bien pour nous en tout cas. Mais c'était déjà prophétisé. C'était prophétisé que quand le Messie naîtrait, les mères pleureraient, seraient en lamentation, des larmes amères. Et puis nous en arrivons, et je conclus là-dessus, nous en arrivons donc... Ah, pardon. Ah oui, vous avez le recouvrement de l'enfant Jésus au temple. Là, il nous est précisé qu'il a 12 ans. Il nous est précisé que chaque année, Marie, Joseph fêtent la Pâque à Jérusalem, ne restent pas à Nazareth. Donc vraiment, on les voit qui se soumettent au rituel juif. Et donc, chaque année, ils conduisent l'enfant Jésus avec eux. Et là, il y a cet épisode tout à fait particulier et singulier, où à l'âge de 12 ans, il accompagne ses parents, la Sainte Vierge et Saint Joseph, à Jérusalem au temple, pour la fête de la Pâque. Et là, ils repartent avec la caravane. Imaginez une caravane, ce que c'est. C'est des dizaines et des centaines de gens qui marchent. On est dans un contexte tribal. Donc, il y a la cousine, il y a l'arrière-cousine, il y a les petits-neveux, il y a les grands-oncles. Enfin, tout ça, ça papote. Et voilà que, sur ce chemin du retour entre Jérusalem et Nazareth, il paume l'enfant Jésus. Vous imaginez l'angoisse. Pendant 3 jours, il le paume, il remonte toute la caravane. Est-ce que tu ne l'as pas vu? Où est-ce qu'il est, etc. Il ne le trouve pas. 3 jours d'angoisse. 3 jours d'angoisse, qui préfigurent les 3 jours de la mort du Christ, évidemment. Et il le retrouve, là, au temple, en train d'écouter et d'enseigner les prêtres du temple qui sont effarés, subjugués par la pureté de l'enseignement de ce gosse de 12 ans. Et donc, vous avez ce passage où, là, on sent toute la décharge émotionnelle des pauvres saints parents qui l'engueulent, en disant « Mais tu vois pas qu'on te cherche depuis 3 jours ?» Enfin, t'imagines la poussée d'adrénaline, là, on s'est rongé les sangs, et lui qui répond « Enfin, vous savez très bien que je devais être aux affaires de mon père. » Voilà le dernier épisode que nous avons de l'enfance de Jésus, 12 ans. Alors, dans les apocryphes, et notamment, je pense à l'évangile, l'apocryphe, le pseudo-évangile de saint Thomas l'apôtre, vous avez plein de descriptions de l'enfance de Jésus, c'est complètement délirant. Les musulmans l'ont adopté. Moi, je sais qu'une fois, j'avais pris le taxi, et le taximan était musulman, il me dit « Ouais, vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas pris l'évangile de saint Thomas ?» Je dis « Oui, mais enfin, en même temps, c'est délirant. » Mais si, en effet, il prenait des petites boules de glaise, l'enfant Jésus, quoi. Et à 10 ans, il souffle dessus, il se transforme en oiseau, ça le fait marrer et tout. Bon. Aucun intérêt pour la vie spirituelle. Voilà pourquoi très vite les pères de l'Église, en plus, évangile qui arrive au IIe siècle, saint Thomas, ça faisait belle lurette qu'il était mort. Donc voilà, on a peu d'éléments sur l'enfance de Jésus. Le dernier élément, il a 12 ans, il est perdu sur la caravane de retour. Voilà pourquoi on appelle cela le recouvrement de l'enfant Jésus au temple. Et après, de 12 ans à 30 ans, on n'a rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il leur était soumis, pour reprendre la phrase de l'Évangile, donc il était soumis à ses parents, qu'il croissait en âge et en sagesse. Et donc c'est une vie cachée, véritablement cachée, une vie d'humilité, une vie de silence, une vie de travail, travailler auprès de son père, Saint Joseph, et une vie familiale, auprès de Sainte Mère et de Saint Joseph. Et que donc cette vie de cachée,
cette vie cachée à Nazareth, permet à tout homme d'imiter Jésus par les voies quotidiennes d'une vie simple. Silence, prière, vie familiale, travail. Et c'est au bout de ces 30 ans de vie cachée, de vie de silence, que Jésus va sortir de Nazareth. Mais ça, ce sera au prochain épisode, car je crois que, selon mon plan, dans 15 jours, nous travaillerons sur le baptême de Jésus,